Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va regarder les EGP version 3, donc V3, ça s'appelle EGP V3 ici dans le wire. Donc qu'est-ce que l'EGP? EGP sont les initiales pour dire expression graphique processeur. Donc en français ça donne processeur graphique de l'expression. Expression 2 en l'occurrence. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise. On va regarder les fonctions pour créer des formes, on va regarder les fonctions pour appuyer sur des formes, pour faire des boutons entre guillemets, faire du tactile, et on va regarder tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va commencer par hop là, mettre le GP de point wire link. Ensuite, on va mettre if first. Toujours pareil, on commence par la même chose tout le temps. Hop. On met un Renault antique, même si on s'en sert pas, on s'en fout. On va lui dire, hop, on fera le reste après. En dehors de ça, on va déterminer un user. Donc user, c'est la personne qui utilise le GP. Donc user égale donc EGP entre guillemets user, donc l'output user, le type entity. Donc en fait ça s'utilise comme un array, le wire link. On n'en a jamais parlé. En fait ça va prendre toutes les outputs et les inputs de l'EGP. Donc là en l'occurrence il n'y en a qu'un, c'est user. Donc c'est pour savoir qui utilise, quelle entité utilise l'EGP. Donc vous voyez ici on a le type. Donc ça s'utilise un peu comme un array, le wire link. Voilà. C'est d'ailleurs je crois le cas. Donc on a notre user qu'on va mettre, on met pas dans les persistes vu qu'on le met sur toutes les exécutions. Ce qu'on va faire ensuite, if, donc du coup on va remettre une condition if change hop EGP tac reset. Donc en fait je vais vous expliquer, je sais pas si la ligne est bonne. Hop, je me suis trompé, c'est ceci, voilà. Donc je vais poser, du coup là si je branche le GP normalement le 2 devrait se reset. Mais pour le savoir, ce qu'on va faire, ce qu'il faut obligatoirement faire avec un EGP, c'est le nettoyer d'entrée. Donc c'est EGP clear ici, voilà. Donc EGP, la première chose à faire c'est de le clear pour enlever les dessins qu'on a ici. Donc hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Upload. On va upload. Et une fois qu'on va brancher, normalement ça devrait clear. Hop, parce que le GP vient de se brancher. Voilà, si admettons on en met un autre, qu'on le branche, ça va re-clear. Ça reset le 2 en fait. Voilà. Donc ça, bon, c'est vraiment vite fait quoi. C'est pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Là on va le mettre ici, comme ça, ce sera dès le début, on aura ça. Ensuite on va garder ça ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer à créer des formes EGP, EGP box. Donc ça c'est pour faire des box, on peut faire des box outline. En fait c'est pour faire des boîtes. Je vais vous montrer tout ça. Regardez, on va faire une boîte EGP box 1, virgule, vec 2. Donc les vecteurs 2 c'est x, y, donc c'est largeur, hauteur. On va lui dire de faire la boîte 50,50 à cette position de l'EGP. À savoir qu'une EGP a une résolution de 512 par 512 pixels. Donc on va faire ensuite, on va déterminer la taille, on va lui dire 50 par 30. Là on va avoir notre box qui va apparaître normalement. Hop, voilà, on a notre box qui est là. On va lui dire de la mettre en rouge. EGP color 1 vec. Alors avec 2, il y a aussi les vec 4, on va l'utiliser pour montrer 0,0,0.
255. Donc ça, la dernière, c'est l'alpha, c'est la transparence. Donc là, on est à 255. Si je baisse la transparence à 50, on va le voir un petit peu, mais moins. Hop, attendez. J'avais mis, je suis à 250. Oups, je fais que des bêtises. Donc là, je upload. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une transparence. Si je mets à 10, ça va être encore plus transparent. Donc on le verra de moins en moins. Voilà. On voit plus le noir qu'il y a derrière. Donc là, on va mettre 255. Hop. Là. Ensuite, on va faire, pour vous montrer l'exemple, EGP box outline. Et on va mettre les mêmes choses. CTRL C. Et on va le mettre l'index 2. Parce qu'à chaque fois, il faut changer l'index. Sinon, ça va recopier par-dessus. Et ça va faire un truc pas beau. Et on va lui dire la couleur. On veut du blanc. Upload, voilà. Donc ça nous fait un truc, un contour si vous préférez. Voilà. On a une box creuse, ni plus ni moins. Et ensuite, on peut aussi faire, donc on va regarder un truc, EGP de point circle. Ouais, il faut refaire EGP. Hop. Circle. On va récupérer ça. Hop. Donc là, 3. Et on va lui mettre à 150. 150. On va lui dire de le faire rond, bien sûr. Et on va lui donner la couleur. Hop. On va lui donner la couleur rouge, pareil. Tac, c'est le 3. Là, on va vers 4. On va créer CTRL C. Circle. Outline. Et 4. Là. Donc là, ça nous fait un cercle, toujours pareil. Il est pas très rond, on dirait, mais bon, je sais pas, c'est un bug peut-être. Donc ça nous fait un cercle avec un contour, toujours pareil. On peut faire des triangles. Point triangle. Donc le tuto va être un peu long, mais il faut quand même qu'on voie les bases de l'EGP avant de pouvoir faire quelque chose de sympa dessus. Donc le GP triangle, j'utilise rarement, mais on va regarder quels sont les arguments. L'index, vecteur V1, vecteur V2, vecteur V3. Donc index, donc 5, vecteur 2. Et là on va faire ça, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc là on va lui dire de le faire à 350,350. Là on va lui dire de le faire à 300,400. Et là on va lui dire de le faire à 400,400. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est assez particulier. Hop, mon refresh, et voilà, on a un triangle qui est ici. Donc j'ai essayé de faire un truc qui est à peu près potable entre guillemets. Mais on va peut-être pas le mettre aussi loin. On va le mettre ici, 250, 250. Et là, 300, 400, 400, 400. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Ouais, donc là c'est le premier, c'est celui du haut. Donc là on va le mettre à... Ouais, vas-y, on va faire comme ça. On va le mettre à 200. Et ici on va le mettre à 300. Peut-être les remonter un peu. On va voir ce que ça dit. Voilà. Peut-être les remonter un peu à 350. Voilà. Ça fait un truc qui est plus joli. On va lui reprendre la couleur rouge. Tac, 5. Upload. Et on va lui faire un outline. Donc on recopie celui-là. On va recopier les deux d'ailleurs. Tac, CTRL C. Et 6. Toujours pareil, ne pas oublier de changer l'index. Ici, outline. Et là, on est bon normalement. Et on va le mettre en blanc. Upload. Voilà, on a notre triangle outline qui est exactement pareil que le triangle rouge. Voilà, donc on peut faire des formes, celles que l'on veut. Le triangle n'est pas obligé d'être isocèle ou équilatéral, on peut le faire de la forme que l'on veut. Peu importe.
Ensuite, ce qu'on peut faire. Donc, là, je vous montre simplement les bases. Si, admettons, on va dire... Alors, l'utilisateur, en fait, est déterminé que quand une personne utilise, comme s'il allumait un interrupteur dessus. Vous voyez, en haut à gauche, on voit bien que là, hop, je l'utilise. Admettons. Je vais lui dire, donc, if change user, hop, j'ai mis une majuscule de trop, on va lui dire, hop, and user is valid, is valid. Donc en fait ça va lui dire si l'utilisateur change et qu'il y a un utilisateur. Donc en fait ce sera qu'à partir du moment où on clique ou on enfonce la touche, pas quand on la retire. Alors on va egp remove et on choisit l'index 6, 5, on va dire 5, tiens. egp remove 5. On envoie. Donc là on clique n'importe où et boum, ça remove le GP numéro 5 qui était le triangle rouge. Voilà. Si je reclique dessus, ça fait rien supprimer ni quoi que ce soit, c'est simplement une seule action, ça m'a remove le 5. Donc on va refresh. Hop. Voilà. Ensuite, donc egp remove c'est pour effacer une forme que l'on a créée dans le if first. Voilà. Bon. Je pense qu'on a vu déjà quand même des bonnes bases sur le GP. Je veux pas vous en mettre trop plein la tête d'entrée de jeu. Donc on récapitule. D'entrée on fait un egp clear, on relie en wirelink. En fait, on peut faire la même chose pour les pods contrôleurs. Je vous montrerai dans un prochain tuto les wirelink. Et on fera des petits exercices, genre, enfin des petits exercices. Je vous montrerai des exemples de ce qu'on peut faire. Donc pour créer une box, on va faire egp box, la couleur egp color. Pour créer une box outline, tac, tac. Ici pareil pour les circles, circle outline. Et bien sûr, si on crée, admettons, si je crée le outline avant le triangle en lui-même, on ne verra plus le outline parce qu'il va passer derrière du coup. Voilà, il passe derrière, donc il faut toujours bien faire attention à l'ordre où on crée les choses. Donc là, on voit bien qu'il est devant. Il n'y a aucun problème. Ensuite, if change GP, donc là vous avez toutes les formes, etc. Je vous mets le code dans la description. If change GP, donc c'est à dire si le GP wirelink change, s'il est raccordé au final, on restart le 2, comme ça ça nous fait un EGP clear et ça nous crée tout ça. User égale EGP user entity, donc en fait ça va reprendre l'output de l'EGP qui s'appelle user, l'entité, tag de type entité, et ça va nous permettre de l'utiliser ensuite ici. Donc en fait ça c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur change et qu'il existe, enfin que l'utilisateur est en train d'appuyer, tac, ça nous remove le GP5. On peut remove tous les EGP que l'on veut, enfin les dessins que l'on veut. Il y en a 6 en tout, on va remove les 6. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on va faire upload. Et là si j'appuie, ça devrait tout effacer. Voilà. Quand j'appuie dessus, ça efface tout. Hop. Donc là on y est. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme fonction. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remove tout? Non. Par contre si je fais par exemple ceci, je sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de fonction remove all, donc c'est remove chacun votre tour. Voilà. Tac. 1, 2, 3, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite. Donc là on est ok. EGP remove, je vais le remarquer. EGP remove. On va mettre 5. Tac.
Qu'est-ce qu'on peut vous montrer rapido? euh, GP Alpha, GP 3D Tracker, ça, bon, on verra plus tard, c'est un peu plus compliqué. GP matériel, c'est pour choisir un matériel, choisir une texture si vous préférez, que vous pouvez choper ici, tac, matériel que l'on chope ici. Donc par exemple, vous allez mettre GP matériel entre guillemets modèle XQM, Lightline, etc., etc. On va pas le faire, c'est un peu long et chiant, mais ça donne le matériel à votre GP, enfin à votre forme sur le GP. Et on peut parent donc une forme au curseur, donc c'est on peut faire une petite flèche comme sur Windows en fait. Voilà. EGP poly, c'est pour faire des polygones de la forme que l'on veut avec un certain nombre de vecteurs. Outline, c'est la même chose, c'est le même principe que le reste. Rounded box, outline, je ne sais plus exactement ce que c'est, il faudra que j'essaye, mais je ne sais plus, tiens, ce que c'est. Si on essayait, pour pas rester dans l'ignorance. Il me semble que je l'ai déjà utilisé en plus, mais bon, on va voir que ça me revienne. Hop, EGP, 2 points, number index, donc on va le mettre 7. Et on va lui filer à. On va lui filer, tiens, tac. CTRL C. Voilà. Et on va lui filer à 300. 350. Voilà, 350, 350. Et on va lui dire, je sais pas, 50 par 50. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Rounded box. Ah oui, là je me suis gouré. Hop. Hop. Oh là là. Il y a une autocomplétion qui est un peu chiante en fait des fois, mais qui est utile de temps en temps. Voilà, une rounded box. En fait, ça nous fait une boîte avec les bouts arrondis, les angles arrondis. Donc bon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre, EZP Screen Size, ça nous donne la taille de l'écran. Screen Weight, c'est le weight, je pense. Width, c'est la largeur. Height, c'est la hauteur. Je sais pas si on l'a. GP triangle, parent, vertice. Qu'est-ce donc cela? C'est un arrêt, je sais pas ce que c'est. Faut que j'essaye, tiens. Wedge? Wedge, c'est quoi ça? Ah, wedge, c'est camembert, je crois. C'est un camembert. J'avais fait un compteur comme ceci, ça m'avait permis. Alors, utile. Hop, c'est pas ici. Useless. Je sais pas où je l'avais mis. Compteur circulaire, voilà. Donc là, j'avais fait un compteur circulaire. Hop, si je mets celui-ci, voilà. Donc en fait, c'est pas le GP, c'est quand on bouge le 2, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à tout ça. Alors, hop. Hop. Donc. Je ne sais plus, final. Je vais regarder le code. O, c'est qui O? O égale find player by name. O entity. Donc en fait, c'est ma vitesse à moi. Ah mais là c'est RPM, alors attendez, faut que je regarde. Je sais plus. Moteur. Ouais, donc en fait là c'était plus pour un moteur. Mais si, admettons. Faudrait que je mette les temps minutes du moteur. Faudrait que je fasse pas un moteur et tout, c'est chiant. Donc en fait ça faisait. Voilà, comme ça. Mais je dois en avoir une autre. Qui était un peu plus simple. Enfin, plus simple. Où il y avait moins de. Il n'y a pas besoin de sortir quoi que ce soit. Tac, 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 tac. Compteur, non, je l'ai pas là. Je vous montrerai au prochain quand je ferai. À la limite, on fera un tuto pour ça. Que je fasse le compteur circulaire. On utilisera les wedges. Les wedges, bon, c'est rien de bien compliqué, c'est toujours pareil. Donc, on va garder ce code là. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Entraînez-vous, faites des formes à partir de ce code là. Vous voyez comment c'est fait. Sur ce, je vous dis à bientôt et laissez des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. A plus.